Ce qu'on appelle la Renaissance fut en réalité, comme nous l'avons déjà dit en d'autres occasions, la mort de beaucoup de choses. Sous prétexte de revenir à la civilisation gréco-romaine, on n'en prit que ce qu'elle avait de plus extérieur, parce que cela seul avait pu s'exprimer clairement dans les textes écrits. Et cette restitution incomplète ne pouvait d'ailleurs avoir qu'un caractère fort artificiel, puisqu'il s'agissait de formes qui, depuis des siècles, avaient cessé de vivre de leur vie véritable. Ce que René Guénon veut dire ici, c'est que la mentalité moderne, qui trouve son origine dans la Renaissance, n'a gardé que l'aspect extérieur des sciences ou connaissances traditionnelles. C'est-à-dire qu'elle a rejeté tout le côté spirituel, métaphysique de ces sciences, pour ne garder que les connaissances matérielles. Pire même, elle a perverti ces connaissances matérielles pour inventer une nouvelle religion, le scientisme. Ce scientisme rejette la vérité suprême de l'origine divine de la création. Les Grecs, tout comme les Hindous, reliaient leurs connaissances scientifiques ou matérielles à un principe suprême, à l'origine de toute chose, plus connu sous le nom de Dieu. Pour les hommes traditionnels, les connaissances matérielles n'étaient que secondaires par rapport aux connaissances supérieures d'ordre spirituel. Or, l'homme moderne rejette Dieu pour faire de la matière la seule et unique réalité, à l'origine de tout, alors que pour les anciens, cette matière était considérée comme une illusion par rapport à la pure réalité divine. En bout de course, ce scientisme a pour seul et unique objectif de faire de l'homme son propre Dieu. Je poursuis la lecture. Quant aux sciences traditionnelles du Moyen-Âge, après avoir eu encore quelques dernières manifestations vers cette époque, elles disparurent aussi totalement que celles des civilisations lointaines, qui furent jadis anéanties par quelques cataclysmes. Et cette fois, rien ne devait venir les remplacer. Il n'y eut plus désormais que la philosophie et la science profane, c'est-à-dire la négation de la véritable intellectualité, la limitation de la connaissance à l'ordre le plus inférieur, l'étude empirique et analytique de faits qui ne sont rattachés à aucun principe, la dispersion dans une multitude indéfinie de détails insignifiants, l'accumulation d'hypothèses sans fondement, qui se détruisent incessamment les unes les autres, et de vues fragmentaires qui ne peuvent conduire à rien, sauf à ces applications pratiques qui constituent la seule supériorité effective de la civilisation moderne. Supériorité peu enviable d'ailleurs, et qui, en se développant jusqu'à étouffer toute autre préoccupation, a donné à cette civilisation le caractère purement matériel qui en fait une véritable monstruosité. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est la rapidité avec laquelle la civilisation du Moyen-Âge tomba dans le plus complet oubli. Les hommes du XVIIe siècle n'en avaient plus la moindre notion, et les monuments qui ont subsisté ne représentaient plus rien à leurs yeux, ni dans l'ordre intellectuel, ni même dans l'ordre esthétique. On peut juger par là combien la mentalité avait été changée dans l'intervalle. Donc l'homme moderne, par son rejet du spirituel, ne connaît plus l'âme de ses ancêtres. Il est impossible pour lui d'apprécier toute la beauté de l'art traditionnel, sa symbolique profonde qui tentait d'exprimer au mieux toute la beauté infinie de l'Esprit suprême. Les cathédrales étant l'aboutissement de cette pulsion transcendante de l'âme traditionnelle occidentale. Nous n'entreprendrons pas de rechercher ici les facteurs, certainement fort complexes, qui concoururent à ce changement, si radical qu'il semble difficile d'admettre qu'il ait pu s'opérer spontanément, et sans l'intervention d'une volonté directrice, dont la nature exacte demeure forcément assez énigmatique. Il y a à cet égard des circonstances bien étranges, comme la vulgarisation à un moment déterminé, et en les présentant comme des découvertes nouvelles, de choses qui étaient connues en réalité depuis fort longtemps, mais dont la connaissance, en raison de certains inconvénients qui risquaient d'en dépasser les avantages, n'avait pas été répandue jusque-là dans le domaine public. Ici, je pense que René Guénon sous-entend qu'il existe des forces démoniaques qui ont fortement contribué à la naissance de ce monde moderne antitraditionnel. Disons que l'homme, en s'éloignant de plus en plus de Dieu, a permis à certaines entités malfaisantes d'influencer le monde, pour qu'il aille à sa perte, d'où l'apparition fulgurante de certaines technologies qui réduisent l'homme en esclavage. L'idéologie moderne essaye de nous faire croire que nos ancêtres étaient de parfaits imbéciles, des arriérés qui n'avaient aucune intelligence. En réalité, nos ancêtres privilégiaient les connaissances, et donc l'intelligence spirituelle, à l'intelligence matérielle. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas progresser technologiquement, mais ils ne le voulaient pas, ce n'est pas la même chose.
Nos ancêtres avaient les mêmes capacités intellectuelles que nous, mais ils pressentaient que le progrès technologique était un piège qui allait les éloigner de Dieu. C'est pour cela qu'ils rejetaient ce soi-disant progrès. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire leur a donné raison. Oui, nos ancêtres étaient naïfs dans le domaine scientifique, mais cette naïveté était voulue et assumée. Ils préféraient garder leur innocence spirituelle plutôt que de se perdre dans des connaissances matérielles, qui au fond sont bien inutiles pour le salut de l'âme. Il vaut mieux croire que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour de la Terre si la symbolique de cette croyance permet à l'âme de s'élever, plutôt que de se perdre dans une quête interminable de connaissances scientifiques. Je continue la lecture. Il est bien invraisemblable aussi que la légende qui fit du Moyen-Âge une époque de ténèbres, d'ignorance et de barbarie ait pris naissance et se soit accréditée d'elle-même, et que la véritable falsification de l'histoire à laquelle les modernes se sont livrés ait été entreprise sans aucune idée préconçue. Mais nous n'irons pas plus avant dans l'examen de cette question, car de quelque façon que ce travail se soit accompli, c'est pour le moment la constatation du résultat qui, en somme, nous importe le plus. Il y a un mot qui fut mis en honneur à la Renaissance, et qui résumait par avance tout le programme de la civilisation moderne. Ce mot est celui d'humanisme. Il s'agissait en effet de tout réduire à des proportions purement humaines, de faire abstraction de tout principe d'ordre supérieur, et pourrait-on dire symboliquement, de se détourner du ciel sous prétexte de conquérir la terre. Les Grecs, dont on prétendait suivre l'exemple, n'avaient jamais été aussi loin en ce sens, même au temps de leur plus grande décadence intellectuelle. Et du moins les préoccupations utilitaires n'étaient-elles jamais passées chez eux au premier plan, ainsi que cela devait bientôt se produire chez les modernes. L'humanisme, entre guillemets, c'était déjà une première forme de ce qui est devenu le laïcisme contemporain, et en voulant tout ramener à la mesure de l'homme, pris pour une fin en lui-même, on a fini par descendre d'étape en étape au niveau de ce qu'il y a en celui-ci de plus inférieur, et par ne plus guère chercher que la satisfaction des besoins inhérents au côté matériel de sa nature, recherche bien illusoire du reste, car elle crée toujours plus de besoins artificiels qu'elle n'en peut satisfaire. Le monde moderne ira-t-il jusqu'au bout de cette pente fatale, ou bien comme il est arrivé à la décadence du monde gréco-latin, un nouveau redressement se produira-t-il, cette fois encore, avant qu'il n'ait atteint le fond de l'abîme où il est entraîné? Il semble bien qu'un arrêt à mi-chemin ne soit plus guère possible, et que d'après toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, nous soyons entrés vraiment dans la phase finale du Kali Yuga, dans la période la plus sombre de cet âge sombre, dans cet état de dissolution dont il n'est plus possible de sortir que par un cataclysme, car ce n'est plus un simple redressement qui est alors nécessaire, mais une rénovation totale. René Guénon affirme donc que nous sommes arrivés à la fin de ce monde, ou plutôt à la fin de notre humanité, et qu'il est impossible de retrouver un certain redressement ou une nouvelle renaissance spirituelle, comme ce fut le cas à de nombreuses reprises par le passé. Le mal a cette fois-ci atteint l'humanité tout entière, à un tel point qu'on n'a jamais connu un tel niveau de décadence. Seul un immense cataclysme planétaire permettra la naissance d'un nouveau monde, et donc d'une nouvelle humanité qui repartira de zéro, en quelque sorte. Les cataclysmes antérieurs comme le déluge de l'Atlantide n'étaient que des avertissements ou des prémices de cette catastrophe finale, annoncée d'ailleurs par toutes les traditions. On peut bien sûr ne pas être d'accord avec cette analyse et avoir une vision moins catastrophiste des choses. Je finis donc la lecture. Le désordre et la confusion règnent dans tous les domaines. Ils ont été portés à un point qui dépasse de loin tout ce qu'on avait vu précédemment. Et partis de l'Occident, ils menacent maintenant d'envahir le monde tout entier. Nous savons bien que leur triomphe ne peut jamais être qu'apparent et passager, mais à un tel degré, il paraît être le signe de la plus grave de toutes les crises que l'humanité ait traversées au cours de son cycle actuel. Ne sommes-nous pas arrivés à cette époque redoutable annoncée par les livres sacrés de l'Inde, où les castes seront mêlées, où la famille même n'existera plus? Il suffit de regarder autour de soi pour se convaincre que cet état est bien réellement celui du monde actuel, et pour constater partout cette déchéance profonde que l'Évangile appelle l'abomination de la désolation. Il ne faut pas se dissimuler la gravité de la situation. Il convient de l'envisager telle qu'elle est, sans aucun optimisme, mais aussi sans aucun pessimisme, puisque, comme nous le disions précédemment, la fin de l'ancien monde sera aussi le commencement d'un monde nouveau. Que Dieu vous bénisse.